Amar Moussa Moïse Premier, journaliste, producteur de programmes TV et manager général de la plateforme Festival TV de Startup de Casablanca. Alors, c'était une première expérience vraiment pour moi. C'est vrai que je suis dans le monde audiovisuel il y a très belle lurette. Et participer de manière active et jouer un second rôle, c'était une première fois pour moi. C'est un court-métrage sans dialogue. Le projet, c'est Sahara Showing, qui sort normalement le mois de novembre prochain sur les écrans en France, à Paris. Et c'est du réalisateur Mohamed Fekran, le même réalisateur que Ensemble, voilà le film qui a été aussi primé au Festival de Cannes. C'était vraiment une expérience pour moi, une très belle expérience. Et ça s'est passé à Ouarzazate. Vous le savez déjà, Ouarzazate, c'est la cité du cinéma, c'est le Hollywood africain, avec les 4 studios de tournage où les grosses productions américaines, européennes débarquent pour des tournages. Des films comme Gladiator ont été réalisés et tournés dans le couloir du studio Atlas. Des séries comme Game of Thrones, je crois à la 4e saison, qui a été tournée ici au Maroc, précisément à Ouarzazate et à Essaouira. Donc vivre dans cette ville, Ouarzazate, j'ai appris à côtoyer ces faiseurs de stars de ciné. J'ai appris à côtoyer ces réalisateurs, ces monteurs, et c'était vraiment un réel plaisir pour moi de participer à ce projet Sahara Showing. Le monde du cinéma, je suis journaliste, producteur audiovisuel, donc du coup, en Guinée, j'ai côtoyé des jeunes réalisateurs à Dubreka, à travers l'Institut national des arts de Guinée. Donc c'est vrai, on quittait l'ISIC pour aller réaliser des séries d'émissions, mais après, on a côtoyé des jeunes talents, des jeunes réalisateurs guinéens, et j'étais vraiment proche de ce milieu. C'est vrai que je n'ai personnellement pas joué dans un film, mais j'ai connu des réalisateurs, j'ai suivi des films guinéens qui m'ont inspiré, des films comme Il va pleuvoir sur Conakry, où j'ai pas mal d'amis qui ont participé du côté acteur et aussi du côté des monteurs, les frères Didi et autres. Donc, on suit vraiment le monde du cinéma guinéen, voilà, de près, même si on n'est pas in. Et ici, au Maroc, quand j'ai eu l'opportunité, je n'ai pas voulu hésiter parce que je sais que c'est un monde qui est en train de prendre de l'essor, en République de Guinée notamment. Nous travaillons, nous développons une plateforme TV, le Startup Festival TV, qui est la première plateforme TV qui est exclusivement dédiée au festival d'ici et d'ailleurs. Donc, cela veut dire que nous tournons dans les festivals africains et à travers le monde aussi. Après des résidences de production au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Niger et le Maroc, on a bien voulu le choisir pour la résidence de production audiovisuelle que nous dirigeons à travers cette plateforme pour l'année 2015-2016 parce que c'est le pays africain qui abrite plus de festivals sur le continent et plus de festivals réguliers d'ailleurs. Donc du coup, une plateforme TV qui se veut dédiée au festival. Je pense que le Maroc, le choix pour installer la plateforme ici est vraiment motivé par cet aspect-là. La petite histoire par rapport à ces films, il faut le reconnaître que quand nous sommes venus au Maroc ici, on est allé s'installer à Ouarzazate, qui est la cité audiovisuelle, la cité du cinéma, le Hollywood africain. C'était vraiment pour des raisons de formation, mais aussi développer l'aspect résidence de production. Donc, on a une unité de production sur place, de post-production, à travers une école audiovisuelle. Et j'ai eu des amis, des contacts, et un réalisateur français qu'on appelle Pierre Mick, de la maison de production In The Box,
qui sont basés à Perpignan, et qui est ami aussi avec Mohamed Fekran, le réalisateur du court-métrage en question. Et du coup, nous, on était censés rencontrer Mohamed Fekran par rapport à Festival TV, comme il travaille sur un documentaire dédié aux femmes dans le monde entier. Et il développe également l'artiste Aziz Samawi, le poète marocain. Donc du coup, on était sur le festival Taragalt. Le festival Taragalt, c'est le festival qui se tient dans les dunes du Sahara, où je suis régisseur, et Festival TV, la plateforme, est partenaire média. Donc on a rencontré Aziz Samawi, l'acteur principal du court-métrage dans lequel on va tourner après. Donc du coup, après la rencontre, Aziz Samawi et Pierre Mick, on a échangé. Après, Pierre, il parle de Mohamed Fekran, de ses rapports. Après, Aziz dit oui, Mohamed, il devrait venir, mais il n'est pas venu cette fois-ci. Mais il compte venir parce qu'on a un projet de film en cours et je crois qu'il prendra contact avec vous. Donc du coup, Mohamed Fekran, il est rentré à Ouarzazate, il est ami avec Pierre Mick, il a appelé Pierre, on s'est rencontrés dans un café, on a pris un petit café et il m'a introduit à Mohamed Fekran, Pierre m'a introduit à Mohamed. Et aussitôt, quand Mohamed m'a dit, waouh, il dit, toi, t'as une belle gueule pour mon prochain film. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, écoutez, je n'ai jamais tourné dans un film. Je lui ai dit, ben, si j'ai l'opportunité, pourquoi pas? Il dit, ben, c'est effectivement ça aussi, Ouarzazate. Donc, c'est la première expérience. Je lui ai dit, ben voilà. Il dit, il n'y a pas de souci, tu es prêt à tourner? Demain, tu tournes. Donc, du coup, je suis allé, j'ai enlevé les barbes. Après, je suis revenu. Il dit, non, il ne fallait pas enlever les barbes. Il dit, ça te valait très bien. On pouvait faire un truc avec ça. Je dis, ah bon. Et donc, anyway, il dit, donc, c'est pas grave. Il dit, on tourne demain. Du coup, on est allé pour le repérage au studio Atlas et puis au studio de la fac, de l'Institut Polytechnique cinématographique de Ouarzazate. Donc, j'ai été programmé et vu la masse, ma corpulence qui faisait un peu plus, je ne sais pas, vieux ou quoi, mais il dit qu'il pense que je peux être le chef de l'équipe des Hawash. Les Hawash, c'est une ethnie folklorique ici. Ils ont leur musique vraiment un peu plus particulière aussi. Et puis, c'est des gens du Sud, donc du coup, le teint, ça va avec. La peau, la couleur, ça va avec. Donc, il dit que tu vas être le chef des Jawas dans le court-métrage. Je dis, waouh. Il dit donc, du coup, tu joues le second rôle. Je n'avais jamais joué un second rôle, à plus forte raison figuré dans un film de telle envergure. Et après, c'était l'étape des studios sous le projecteur. Ça, il faut reconnaître que c'était vraiment une première. C'est vrai qu'on est devant les caméras parfois, en tant que journaliste, on raconte des histoires, on fait des petites productions, mais être sur un plateau de tournage cinématographique, ça, c'était vraiment autre chose. Le projecteur, la lumière, parfois, il faut reconnaître qu'on craque. Ouais. Et on a le trac. Ah ouais, il faut reconnaître que l'expérience, personnellement, m'a enseigné. Ça m'a donné envie. J'ai compris comment est-ce que c'est passionnant ce métier du 7e art. Et quand j'ai vu le réalisateur, comment il a orchestré tout ça, et coupé, attention, silence. Donc tout ça, j'ai aimé l'ambiance là. Je me suis dit, ça ne me dérangerait pas de figurer ou de participer à un prochain film. Et du coup, je pense que Dieu a entendu ma voix. Et il y a une semaine, le réalisateur, il était là encore. Il dit, prépare-toi, cette fois-ci, tu dois participer à un long métrage. Donc du coup, il dit, sa maison de production aussi m'a contacté, Ose Film, de Ouarzazate. Il dit qu'il y a les castings qu'on doit passer à partir du mois de septembre, le mois 9. Donc, c'est pour dire qu'il y a une belle aventure cinématographique aussi qui est en train de se mettre en place, qui est en train de démarrer. Et je pense que j'ai vraiment envie d'avoir plus d'expérience, de participer à un maximum de films. Par rapport aux conseils que je peux donner aux jeunes, aux frères qui nous suivent en cet instant-là, il faut savoir que quand on veut, on peut. Donc,
croyez en vous, rêvez, ne rentrez dans aucune moule, comme le dit Tiggy, et rêvez et vivez vos rêves. Vous voulez faire du cinéma? Ne vous posez pas trop de questions. Approchez-vous de ce monde du cinéma. Côtoyez les professionnels du monde du cinéma. Apprenez. Il y a des écoles pour apprendre aujourd'hui l'art du cinéma. Il y a des écoles pour apprendre les métiers du cinéma. Donc, affrontez ce monde-là. Moi, je pense que si vous le voulez vraiment, vous pouvez. Et il n'y a pas de barrière. Et surtout, c'est un métier passionnant. Et si vous prenez une fois goût à ça, je pense que vous n'allez jamais lâcher. Et surtout, c'est le courage, c'est la persévérance. Mais surtout, il faut croire en vous et vivez votre rêve quoi, en temps réel. Moi, je pense que le site Cinémar 224, c'est une touche assez particulière. C'est une innovation. De nos jours, on est à la recherche des plateformes de diffusion, on est à la recherche des plateformes qui nous permettent de rester en contact avec des secteurs bien déterminés. Et le cas du cinéma, je n'avais jamais vu en République de Guinée une plateforme comme Cinémar 224 qui te permet d'accéder aux acteurs du monde cinématographique, qui te permet d'accéder aux forums animés par des professionnels du monde du cinéma, qui te permet d'accéder aux avant-premières ou aux bandes d'annonces des films made in Guinea. Moi, je pense que c'est un site à soutenir et personnellement, nous, notre plateforme Festival TV, on est prêt à collaborer avec votre site qui est une plateforme dédiée au cinéma guinéen, africain et mondial. Donc, du coup, on pense qu'on a des choses à faire ensemble. Il faut donner de la visibilité à ça. Il faut booster ce site Internet qui est en train d'apporter sa touche d'innovation. Et dans un monde comme le nôtre, aujourd'hui, il faut passer par ces moyens-là pour toucher les gens. C'est vrai que l'Internet n'a pas atteint encore son summum en Guinée ou en Afrique, mais c'est un projet ambitieux. Il faut aller là-dessus. Un jour, ça paye, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça paye et je pense que le cinéma guinéen en particulier a vraiment besoin de ça aujourd'hui. On a des grosses productions, on a des jeunes talents. Il y a une nouvelle génération qui est en train aussi de s'intéresser, c'est votre génération d'ailleurs, qui est en train de s'intéresser à ce monde. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Un jour, on sera fiers de courir, venir sur votre plateforme pour voir quel est le film qui se prépare dans les coulisses ou qui sont les acteurs de ce monde cinématographique en Guinée. Donc moi, je vous fais un grand big up dans ce sens-là, du courage, et ça paye toujours ce travail. C'est vrai que c'est dur, c'est compliqué, les mises en ligne, c'est compliqué, la qualité de la connexion, c'est super compliqué, regrouper tout ça, mais c'est un travail qui se paye. Et pour ça, on vous fait un grand big up. Vous avez notre soutien Festival TV et on est prêt à collaborer avec vous et à booster surtout ces contenus que vous produisez à longueur de journée et aussi des films éventuellement qui seront produits de votre côté. Et on est vraiment fiers de cette plateforme.